Avec vous, Bastien, vous vous Bonjour. intéressez à l'avenir des émissions de variété. Eh oui, Jean-Marc, la variété à la télé est en crise et ces dernières semaines, une seule émission a captivé près de 5 millions de téléspectateurs. C'était Génération 80 sur TF1, avec un public en folie devant la liane du même nom et Nikos, un tandem tendance pour mener la danse. L'émission a même battu la finale du rugby. Les téléspectateurs ont visiblement préféré les mélodies implacables au plaquage musclé, les chansons un peu mélo aux as de la mêlée. Mais il est loin, Franck, le temps des Carpentier et des Guy Lux, où les rois du micro hantaient encore le microcosme. Un seul survivant, que dis-je, un monument, Michel Drucker, qui a ressuscité en 2010 son Champs-Élysées, y faisant cohabiter des grands-pères et des rappeurs. Autre exception, Nagui qui présentera en Belgique le 21 juin la fête de la musique. Pour aller à Bruxelles, tous les talents prendront le Thalys. Et qui dit grand événement dit gros budget. Quand Nagui défend le rock'n'roll, certains comptables à France 2 raquent et râlent. La variété trouve aujourd'hui son salut dans des émissions à thème, avec sa spéciale Fête des mères sur France 2 que vous produisiez. Patrick Sabatier a fait vibrer un long moment la corde sensible des mamans. Le score d'audience était correct, pas de quoi laisser les mères amères. Cela dit, la recette de l'émotion ne marche pas toujours. Par exemple, Shabada a misé sur une ambiance tamisée, mais l'émission de Daniela a du mal à amuser. Niveau audience, les mauvaises langues prétendent que Shabada fait parfois badaboum. Et on ne peut pas dire que l'émission de l'ombre aux eaux fasse de l'ombre aux autres. Oh, c'est joli ça. Ce retour aux émissions de variété classique, c'est aussi la preuve que les émissions de casting marchent moins bien. Bah oui, Jean-Marc, les scores décevants d'X Factor montrent que les téléspectateurs ont tendance à décrocher de tous ces télécrochets. Et pourtant, l'émission d'M6 parvient à attirer des icônes internationales. Même si le concept ressemble à un tuyau percé, on va assister à une déferlante de tubes. Par exemple, lors du prime d'hier, pour éviter que l'audience ne coule à pic, la production a rappelé à la rescousse rien moins que Lady Gaga, quitte à nous prendre pour des gogos, et la chanteuse Jennifer Lopez, alias Gillo. Dans le milieu, ça s'appelle sortir son Gillo de sauvetage. Bref, on nous annonce depuis des années la fin des variétés. Finalement, on en est loin. Ces derniers temps, on nous resserre à toutes les sauces les chansons qui ont bercé notre jeunesse, sans doute la meilleure arme pour nous arracher quelques larmes. La nostalgie est un bon choix marketing pour les producteurs qui recherchent avant tout à faire grimper audience et bénéfices. Rien de mieux quand on est vénal de jouer sur nos émotions juvéniles. Merci beaucoup, Bastien Millot. Alors, c'est intéressant.